Salut les kiki, pas de panique. Le Tamiya Rising Fighter est pas mort. La carrosserie d'origine, je vous la laisserai avec pour ceux qui veulent la réparer. Elle est en 2-3 parties. Sinon, on a mis une petite coque sympa dessus. Ça garde le look d'origine avec une carreau trop courte par rapport au départ du train arrière, mais j'ai triché avec l'aileron un peu plus loin. Voilà, et comme les jantes sont blanches, on a mis un aileron blanc. C'est comme quand des baskets blanches, il faut une casquette blanche. N'importe quoi. Je vais pas retourner le rouler, mais voilà, il est entier. Et comme je l'ai dit, il m'a surpris par sa tenue de route, sa facilité de conduite, puisque moi je me souviens d'un grasshopper qui était vraiment chiant à conduire, mais c'est peut-être le fait qu'on ait le pont pendulaire qui change le truc. Alors Honnête avait ça aussi, c'est vrai qu'il roulait mieux. Pas de soucis ce pump track, la carreau a éclaté, juste je suis resté accroché, j'ai fait crêpe. Tu vois, parce que pump track rappelle, qu'on te rappelle, il n'y a pas de soucis, ça passe. Bien sûr, tu t'amuses pas à faire front flip, back flip, etc. Avec les roues donc de SC 1/10 dessus qui sont plus grandes, on avait un bon 55. Franchement, 50-55 sans problème. Et c'était juste pour rassurer à ce sujet-là, parce qu'on va maintenant venir à cette sortie 1/5. Moi, je me suis bien sûr amusé comme un cochon avec la fripouille. Et on n'a rien cassé. On a une toute petite pièce sur la FG, c'est une vis de fixation de triangle, tout comme sur les autres runs, donc maintenant on le sait. Atterri sur une roue, ça fait clac, c'est la vis de fixation avant du triangle qui pète en deux. C'est des vis en 19, j'avais remis des 19 parce que j'avais pas de 12-9 ici dans cette dimension-là. Entre temps je les ai commandés. Et on va commencer par ce petit baja là, parce que j'ai nouveau pas pu finir les batteries dessus. Voilà. On a mis les Vark 8400 à bord. Ce qui est cool avec... Alors c'est sûr, s'il n'y avait pas la découpe pour la grosse verrue, ça serait mieux fermé pour l'intérieur. Je pourrais fermer avec un petit filet de l'autre côté. Regarde, tu peux sortir et remettre tes lipots par là sans enlever la carreau. Et si tu as besoin d'un tout petit peu de place, tu enlèves juste deux clips de la carreau. Tu peux l'écarter ou même tu les enlèves tous, tu la poses devant, tu n'es pas obligé d'enlever l'arceau ni rien. C'est super. On va rapidement mesurer. Où est-ce qu'il est tombé mon buzzer? C'est l'hippo là. On a roulé 10 minutes. Bon, avec le temps de blabla. Hein. Mais franchement, on est comme on le souhaitait, donc dans les perfs d'un X-Max, avec le poids d'un X-Max, sauf en version buggy. On est à 3,96 par cellule encore. Donc il y avait de large de quoi faire 20-25 minutes, tu vois. C'est ce que je te disais, si tu es pas trop gourmand sur les perfs, ça se passe bien. Il est infiniment plus beau avec 4 roues de la même taille en 4x4. En 4x2 je comprends parce que les roues étroites devant, et ça suffit. Tu as moins de poids, et comme tu motrises que dalle, ça suffit, tu lâches tes gaz, tu tournes. En 4x4, tu mets souvent 4 roues de la même taille pour une raison simple, c'est que tu gagnes en motricité du train avant. Plus tu as de crampons sur la largeur et plus tu vas motricer de l'avant. En indice 4x4 par contre souvent aussi on voit qu'ils ont des roues plus fines à l'avant en buggy parce que tu es plus maniable à moins de sous-virage, mais là sur cet engin là vous allez voir les vidéos, ça va à merveille, il est juste génial comme ça. J'ai mis les amortorettes parce que moi j'aime ça comme ça. On pourrait les coucher mais je vous rappelle qu'ils sont trop longs et après c'est dommage, donc c'est pas tout à fait l'idéal, mais franchement à rouler comme ça moi je suis super content. Et résultat donc vous allez voir rouler cet engin plein de fois. J'ai remis la couronne plastique, je le rappelle, et pour le Cush Drive, parce que dedans il y a 4 tampons caoutchouc, j'ai mis 4 tampons imprimés en TPU à 30% par la fripouille. Donc c'est un peu plus souple encore que ce qui est d'origine. Pour l'instant ça tient, on est bien comme ça. Et on va continuer comme ça, on va le laisser en 8 parce que franchement ça va super bien. Et le Velociraptor 880 là-dedans, il est super à l'aise. On a donc un moteur en 57 par 90 et j'ai mis au cul un Max 5 quand même. Ça va à merveille. Je suis top content avec. Vraiment. Enfin, après toutes ces années, j'ai un FG Baja 4x4 comme je l'aime. Ah, il y a un truc encore que j'avais pas capté, c'est qu'il existe donc une version plus courte à la base. Les 4.2 en 465 avaient l'arceau qui passait devant la tourelle. C'est vrai qu'esthétiquement c'est sympa aussi, après elle est plus exposée à tout ça, mais voilà, moi je suis content, tu vois,
Il n'y a rien à ajouter. On va le laisser comme ça. Comme on est dans les Baja, on va en venir au Baja 4.2. Là aussi, un régal total à rouler avec ce combo 12S 650 kV. Par contre, ouais, une fois que tu as roulé un peu avec, pareil, on est sur les perfs d'un X-Max, un petit 70. L'avantage, bien sûr, en 12S, là on était en 12S 4005, c'est que tu roules sans te poser la question chauffe, batterie, moteur. Tu peux vraiment rouler loisir, plaisir. Et ça, c'est sympa. Pour mieux profiter du combo, c'est sûr qu'un pignon plus gros, 14 à 16, ça ira mieux en 650 kV. Et donc le plan initial de mettre le 800 kV sera très probablement le plus intéressant. Entre le mix, performance, autonomie, tout ça. Enfin, ça sera à tester justement. J'attends de récupérer mon moteur 800 kV parce que j'aimerais bien le faire. J'ai mis une carreau dessus pour l'instant de Horman et ça lui va pas trop mal. Franchement, c'est pas dégueu du tout. Et pour la fixer, on a fait ça vite fait. Avec des sangles. Des sangles. Et bouge pas que je t'attaque. On va vite causer des sangles ailleurs au passage aussi. Parce que en automobile, souvent, on se retrouve avec des sangles de merde. Vous l'avez vu sur le Kagama, bien sûr le choc, on est tombé de 4-5 mètres sur le toit, poum, mais la batterie de 600 grammes a enlevé les sangles comme si elles n'étaient pas là. Et ça c'est pas top. Parce que c'est des sangles collées, full plastoc. Et moi, ce que j'utilise en général, partout, sur les engins où je vais plus fort, c'est pas du luxe d'en mettre partout de toute façon. Ce sont des sangles, généralement qu'on trouve dans le domaine du FPV. En tissu, cousu, avec une boucle en acier. Parce qu'il m'est déjà arrivé aussi d'éclater la boucle en plastique. Ouais, ça c'est sûr. On a mis la caméra dessus pour faire un petit run avec la caméra embarquée, suivre la fripouille. Mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que quand j'ai redressé la caméra, j'ai appuyé dessus ou n'importe quoi. Ou sur un choc, elle a pris un petit appui. Et résultat, on n'a qu'une minute de vidéo, c'est dommage. Donc c'est à refaire. De toute façon, on fera... je me prendrai le temps de faire des fixations. Et on se fera un petit run avec tout ça bien fixé. Sur les suspects, je l'ai laissé full origine parce que c'est une crème comme ça. Pour sécuriser les lipos, on a été obligé de mettre un velcro autour du châssis et du bac, puisque le bac à batterie d'origine, enfin le couvercle, c'est une grosse merde. Il n'y a pas d'autre mot, c'est n'importe quoi. On a juste 4 petits loquets ici, 2 à gauche, 2 à droite, et alors l'arrière, qu'est-ce qui se passe? Le levier, il faudrait juste 2 loquets devant, mais il en faut 2 derrière, pas les 4 devant. Ça n'a aucun sens. Donc là, je sais pas ce qu'a pensé le gars qui a fait ça, mais il a merdé parce que le bac Rowan, il va infiniment mieux. Alors j'ai passé 2 packs là-dedans, on va vite compter aussi le nombre de packs. Donc on en est à 1, 2, 3 packs de 2 chaque fois. Hein. On va comptabiliser un peu les lipos. J'ai fait 5 runs, je crois 5 ou 6. On a roulé les 2 FG Baja, celui-là 2 fois. Le bleu. Big M, et le XRT. J'ai fait 6 packs, 6 véhicules, donc c'est facile, Mani. Ah, 2 x 6, 12. 12 batteries pour 2 heures de sortie en gros. En restant sur tous les engins 8 ou 12. Hein. Tranquille. Saleté sort de là. Bien. On l'a pas trop dégueulassé, contrairement à ce que je pensais. La carreau du buggy a fait son taf. C'est cool. On va vérifier parce qu'il a pris quelques coups et c'est là que c'est rassurant quand même puisqu'on avait un grand doute. Souvenez-vous, j'ai testé la version Carson, donc Rowan King Motor, et on savait pas trop là ce qu'on allait recevoir en matos puisque sur ces versions Rowan King Motor, dès qu'il faisait froid, et quand je dis froid c'est sous 10 degrés, on a fracturé rapidement la tourelle avant, l'arrière, l'aileron,
et d'autres pièces. Alors que là, il faisait 1 degré, no problème. Un vrai régal. Donc celui-là aussi, eh ben, vous allez le voir rouler encore. Mais oui, je pense déjà d'office changer l'étagement de transmis en laissant le 650 kV. Ou alors est-ce qu'on va mettre le méchant SSS 600 kV là-dedans, un peu plus court, avec le Vario MAD 400 ampères, mettre un pignon de Maboule et aller un peu voir les limites de ce Vario, puisque je l'ai là pour justement pousser un peu le bouchon. D'un autre côté, ouais, ça va mal finir pour le Baja, donc je vais pas le faire parce que je t'aime, mon petit. On va massacrer d'autres, t'inquiète. On va massacrer quelqu'un d'autre, mais pas toi. J'ai certainement acheté une caisse juste pour faire l'idiot en fait avec. Ça serait un peu dommage, c'est vrai. Hop, donc le Baja, on le remet en haut. On avait le X-Max bleu avec ses pneus collés à la glu. Je veux dire collés, ils sont déchirés sur le tour. Hein. J'ai recollé ensemble à la glu avec des rides en retour en attendant que ça sèche. Et ça a tenu, ce qui m'étonne vraiment. Parce que j'étais sûr que ça allait se déchiqueter. Non, c'est là, il n'a pas bougé. Hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui s'est découpé. Pas mal. Après, on est sur des perfs d'origine, donc pas trop poussés. On sent quand même que le VXL3 en l'air, tu l'entends aussi au niveau du son. T'as le petit miou en fin de régime où ça ballonne quand même beaucoup plus que les roues d'origine. Enfin que le VXL3 de base. Donc le seul petit souci de ça, c'est que précisément les pneus qui sont, on va dire, juste bien limite avec l'ancien, sont un peu trop limite là. Et la moindre erreur de manip, c'est-à-dire que si tu as une roue en l'air ou quoi que ce soit et que tu insistes, ben, tu vas exploser tes roues d'origine. Là-dedans, on a roulé les batteries Traxxas 6007. Je rappelle que le VXL 3.0 a une coupure à 3.7, contrairement à 3.2 sur l'ancien VXL. Fait que on a roulé que 20 minutes, parce que avec la coupure plus basse, évidemment, on aurait gagné facile 5 minutes. Mais ces 5 minutes sont fatales pour les lipos et finissent toujours par les faire gonfler, chauffer. Elles sont toujours parfaitement rectangles. On a une dizaine ou une quinzaine de runs avec ces 6007. Je voulais les mettre à l'épreuve dans un engin plus lourd comme le Outcast ou 8S, mais elles ne rentraient pas dans les bacs et je voulais pas faire un massacre. Elles rentreraient dans le Baja, je pense. Si on lui colle un 800 kV avec 8S dans le Baja, pour forcer un peu dessus, on verra ça. Ou est-ce que je vais être obligé d'acheter un Créton 8S pour les mettre dedans et voir ce qu'elles peuvent sortir. Alors bien sûr, avec une capacité pareille, dans un Créton 8S, c'est 10 minutes. Hein. Mais juste pour voir un petit peu ce qu'elles peuvent faire, parce que Traxxas continue toujours à ne mettre que 25C sur ses batteries, mais clairement, c'est 25C même en fin de voltage en fait. Je sais pas comment ils ont fait, s'ils ont mesuré ça autrement, s'ils ont décidé ça autrement. Ils préconisent même une charge jusqu'à 3C, ce qui est assez impressionnant. Ça nous fait 20 ampères, plus de 20 ampères pour charger chaque lipo. Pour les charger en quoi en un quart d'heure. C'est assez délirant. On a le 2085X là-dedans, avec son bec normal. J'ai mis un palonnier alu et une biellette alu parce qu'on a rajouté sur le sauve-cerveau renforcé, donc qui est livré avec le 2085X. J'ai rajouté encore une rondelle qui nous vient d'un diff central. C'est les rondelles qui sont dans le diff central. Niveau dimension, ça passe pile poil pour comprimer un peu plus le ressort. Et ça m'a posé des problèmes avec les palonniers plastiques d'origine, que je laisse en général. Je les change pas, j'ai toujours roulé avec mes trucs plastiques, mais là, ils n'ont pas aimé du tout.
Enfin, quand je roule, tant que je roule avec les servos Traxxas, hein. Quand je passe, c'est sûr, si tu passes sur un 5e ou sur un servo standard, t'as pas le choix, tu es obligé de passer sur le palonnier. Si vous changez le palonnier par un alu, vraiment prenez celui qui rentre dans le palier sur ces engins-là XRT X-Max. Surtout si tu montes un servo standard parce qu'il va en prendre plein la gueule au niveau du roulement devant. Hein. Celui-là, sur les suspects, tu vois, je suis resté méga mou. Tu as une tige devant qui a du mal. Hein. La tige avant gauche, elle a peut-être pas bonne année, mais on va rester comme ça. Parce que des fois, avec de la chance, ça se débanane dans le bon sens, ou ça fait au moins, on va dire, un virage en S, et ça te diminue la banane. Et Big Mama. Donc, qui a reçu ses ressorts les plus durs Traxxas, parce qu'elle est plus lourde à cause du servo, non pas du servo, à cause du Vario. Donc on a un Max 5 à bord, on a le Velociraptor 5690 qui est donc aussi à 800 grammes, quelque chose par là. D'origine on a 500-600 grammes côté moteur. On a roulé ici les bonnes vieilles Lippo Gen 6 4S 8000 2S2P qui ont fait une vingtaine de minutes, alors que j'y suis quand même allé un peu plus fort sur la gâchette. Les grandes lignes droites, vitesse soutenue. Hein. On avait du soleil, on a profité, du coup on a pu faire quelques sauts sympas quand même. Assez haut, franchement, on a pu voler assez haut. Et les Jetco, si tu te poses la question, sont absolument géniales. Alors si tu montes ça sur X-Max d'origine, prends les portes fusées GPM plus 2 mm, plus 12 mm, parce que tu vas être trop étroit et ça frotte la carreau. C'est ce que je te conseille, après tu fais comme tu veux, si ça t'égale que ça frotte, laisse-le. Ça lui fait un look aussi plus compact puisque les roues sont plus larges que même les Sledgehammer, mais vers l'intérieur, puisqu'on n'a pas plus de déport sur ces jantes. Si tu roules à full origine, ça va être short. Vraiment, même avec le VXL 3.0, ça va être chaud pour entrer des backflips parce que ces pneus ont besoin d'une grosse vitesse de rotation pour se détendre un petit peu. Là, avec le Velociraptor 1000, je suis en 25-47. Tu rentres un backflip aisément, mais tu passes pas le double. Tu passes pas le double, sauf si la rampe le permet. C'est une bonne rampe, hein. C'est toujours pareil, hein. C'est toujours une histoire de truc. Mais le triple, tu oublies, alors que vous avez vu avec les Sledgehammer, tu rentres des triples à gogo. Et je vais vous montrer typiquement ce qui arrive avec les ressorts durs quand tu fais des gros sauts. C'est pour ça que je suis pas un grand fan. Mais là, j'avais envie de le refaire parce qu'elle est lourde, Big Mama, et tu vois, on est juste bien. Et on n'a quasi pas de tarage dessus. Je vais te montrer ce qui se passe avec une suspension dure sur le X-Max. Et ben, tu arraches. Regarde, la tourelle s'est séparée de la fixation. La seule raison pour laquelle je ne suis pas décapité, c'est parce que j'ai les Rilsan. J'ai toujours mes deux pauvres Rilsan en fait en place qui tiennent le tout. Et j'ai la pièce qui a carrément fait un tour complet. Et ça tient uniquement encore avec la plaque avant en ferraille. Là, c'est la patte de maintien des axes de triangle qui maintient tout en place. J'ai complètement déchiqueté ce côté. On a à l'arrière le diff GPM qui a tenu. D'un côté maintenant je me dis que... Tu sais quoi, on va le faire. On va l'ouvrir ensemble. Après le premier run, je veux voir ce qui se passe là-dedans. Puisque calé à 0,5 mm, donc le maxi du maxi, et comme dit les dents, c'est déjà un peu... Au moment où tu le montes, quand tu as mis ta graisse, franchement c'est limite. Hein. Tu sens que c'est déjà trop serré. Mais en descendant à 0,4, une fois la montée finie, et que j'avais fait tourner avec la visseuse tout l'ensemble, j'avais trop de jeu. Et je vais vous confirmer donc ce qu'on a vu au départ, c'est que ce sont des pignons qui ont été taillés hélicoïdaux, c'est-à-dire
c'est pas compliqué, hélicoïde, c'est hélicoptère, c'est en hélice. Au lieu d'avoir des dents droites comme ça, donc elles sont courbées comme ça les dents. Le truc, c'est que quand tu fais ça, normalement ton pignon d'attaque, lui, il a la même courbe et tu vas sur le dos de la dent vers le bas pour pousser en douceur. Ça reste l'arrondi contre l'arrondi. Et là, en fait, ils ont fait l'inverse. Ils ont mis les dents, on va dire, au lieu que ça avance comme ça, l'une sur l'autre, tu vois, ça avance comme ça. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle on a des problèmes avec ces diffs GPM. Parce que du coup, j'ai eu un doute. Mais dans le Huawei PRMT, on est bien dans le sens inverse. Et les autres hélicoïdes que j'ai là aussi. C'est l'intérêt de la chose. On a un ensemble moins bruyant quand tu fais ça. Et les dents sont en contact plus longtemps. Et on a une dent plus longue, de plus de surface. Donc moins de stress au total pour l'ensemble pignon-couronne. Ça, tu n'es pas obligé de le faire. Je le fais systématiquement sur les vidéos pour que ce soit plus visible pour vous. Hein. Simplement. C'est quand même beaucoup plus simple. Je suis curieux de voir s'il y en a déjà des traces sur ces pignons GPM. On va voir aussi si le roulement s'est fixé sur le puits comme il faut. Et oui, je vous conseille vivement, si vous mettez les tours GPM, ou même autre chose, si vous remarquez que le roulement il bouge sur la portée, vous collez ça parce que un roulement qui bouge sur sa portée, c'est une catastrophe. Ça bouge, ça vibre, ça s'use, ça monte en température, tout ce que tu veux. Alors dis pas que ça tient pas, mais ça tient beaucoup moins longtemps qu'un roulement proprement posé dedans. Et effectivement, regarde. Attends, je vais te chercher la lampe, bouge pas. Après le premier run déjà. Bon après ça va, hein, puisqu'on a le Velociraptor 1000, on a les grosses roues lourdes. Il n'a pas foiré. Mais regarde les coins des dents. Regarde, tu vois comme ça brille? Alors que le reste est resté noir. On a donc vraiment sur le coin des dents, ici, le plus de stress. Et ce diff, pour avancer, avance à contre-dents. Ce qui n'est pas logique du tout. En fait, il devrait avancer par là. Ok, pour avancer dans le sens de l'hélice. Sauf que là, la façon dont il est monté, pour avancer, il marche à contre-hélice. Regarde-moi ça. Un seul unique run. Et niveau calage, voilà, non, le roulement il bouge sur la portée quand même. Celui-là ça va, il s'est fixé. Celui-là il bouge. On va remettre ça dedans. Là aussi, tu vois, je teste l'espèce de noix Vitavon machin bidule. Pareil, hein, ça sert à rien, ça se découpe à l'intérieur de la noix. Parce que les axes de cardan font le tour à l'intérieur des noix. Donc ça sert pas trop à grand chose. Hein. Je vais voir l'autre côté si je suis dans le bon. Ouais. T'es à l'envers, Mani. Je me mets dans les bonnes portées parce que j'en ai deux qui sont déjà bouffés. Ouais, je sais, je suis devant et devant. Normal, c'est moi qui bosse. Voilà. Tu vois qu'avec 0,5 décalage, regarde, on rentre plus de pelle dedans, c'est un truc de fou. Et regarde le jeu. Ouais, regarde-moi ça. Mais si je mets 0,6, je vais pousser sur les portées plastoc. Ça, c'est pas bon. Ah, un abo allemand m'a signalé aussi, puisqu'on est en train de parler de cellules de diff, que Vitavon a fait pour le SCX6
des ponts avec diff. On a des ponts avec diff. Et même des ponts portiques avec diff. Mais ils ne sont pas déverrouillables. Hein. Ils ont juste mis des diffs, mais c'est vrai qu'après avec de l'huile de 20 millions ça peut être cool. Mais accroche-toi bien. C'est 900 $ la paire de ponts complète. Tu achètes la machine 1002, tu mets encore 900 € dessus. Tu vas à 2000 € pour un SX6 pour pouvoir vraiment en profiter. Dégueulasse. C'est un peu abusé. Et non, tu ne peux pas mettre les diffs qu'ils ont fait dans les boîtiers normaux, puisque le boîtier a été modifié hein, pour accueillir le corps du diff. C'est comme ça. Allez, tu là. Voilà, on enlève un peu le trop plein de terre. Et puis j'ai fait le tour, c'est tout ce que j'avais. C'est bizarre hein, d'avoir... Alors j'ai emmené les 5 grosses bagnoles. Alors ce qui est cool quand tu fais ça, c'est que tu passes un pack sur une voiture. Quand tu as fini, tu la ranges, tu sors l'autre et tu roules la suivante. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu n'es pas obligé d'ouvrir, de changer les batteries. Tu ne te préoccupes pas de la chauffe, des trucs. C'est cool aussi. S'il fait dégueu, c'est chiant parce que tu te retrouves avec 5 bagnoles à nettoyer. Là, en fait, on avait des conditions météo sympas. Alors, il y a de la terre, oui, mais on n'a pas fini de tremper. On n'a pas fini de tremper, et ça, c'est cool. Du coup, ces caisses, je vais les poser comme elles sont sur les étagères. On remettra des batteries et on y retournera. Si j'avais eu plus de temps dimanche, j'aurais continué à rouler. Puisqu'il me restait un 4 Gen 6 Bashing 5060C, qu'on aurait pu mettre dans le X-Max normal, 4 DXF 6005, pour Big Mama ou le XRT. Bon, ça n'aurait pas donné des runs de quoi 15 minutes à peu près hein, au rythme où on roulait. J'aurais pu aussi en remettre dans le Baja. J'avais encore un jeu de 6S pour le Baja. Et à la maison, parce que je voulais pas les emmener, comme je savais pas s'ils allaient tremper, que des batteries neuves, j'aime pas trop les emmener dans les conditions trempées. N'oubliez pas que vos batteries, si vous les amenez dans les conditions trempées dégueu, l'eau rentre et oxyde les contacts. Augmentation de la résistance, c'est Mimi Serrara, c'est la même merde, d'accord? Donc pensez-y, ce que beaucoup ont fait, à part le passé déjà, et continuent à faire, c'est que tu fourres ça de silicone ou de colle à chaud, pour que vraiment ça soit le plus fermé possible, pour éviter le plus possible de se retrouver avec de la flotte et même du sable à l'intérieur de... le pire, hein, c'est en plus si tu as du sable qui rentre trempé, parce que ça va vraiment rester longtemps trempé, et l'humidité va clairement pas faire du bien à tes contacts. On va continuer à rouler Big Mama même avec sa pièce bousillée devant. Ouais, c'est carrément tout le truc de la tourelle qui a fait le tour. Hein? On va pas oublier de mettre les vis, c'est pour ça qu'on continue ensemble. Je vais le dire, même si je voulais pas le dire, hein, mais vous connaissez ma nature sadique. Donc, vous savez que la série de vidéos podcast sera soumise à un jeu. Je t'invite vivement à bien écouter ce qui se passe et à noter les 2-3 trucs qui peuvent te paraître étranges ou bizarres ou rigolos. Parce que il y aura un terreau. Quand j'étais en classe, des fois les profs ils étaient là, puis quand on foutait le bordel, ils disaient bon maintenant ça suffit, test. Et Mani il gueulait dans la foulée, c'était instantané, nicule. Après j'avais le droit d'aller chez le proviseur c'est sûr, mais c'est pas grave, j'avais évité le test. Mais moi j'aimais bien ça. Donc les enfants, si vous avez un prof sympa, si c'est pas un sympa qui a pas envie de rigoler, le faites pas, parce que après vous allez des emmerdes et papa il va vous dire ça suffit, tu regardes plus Mani à ses garages. Mais si t'as un prof qui a de l'humour, au moment où il dit test, tu... Test, icule.
Moi, je trouvais ça super. Moi, je trouvais ça poilant. Je l'ai conseillé aussi au petit, mais il n'a pas osé. Salut les gars.